Le prophète a dit, « Mon peuple se meurt faute de connaissance. » Nous sommes aujourd'hui une journée de célébration où les gens célèbrent la mort. Les gens célèbrent la mort plutôt. Et l'Éternel a dit à son peuple, « Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. » Je suis ici aujourd'hui pour vous inviter à chercher Jésus plutôt que de chercher la mort. Je suis ici pour vous partager que dans le jardin d'Éden, au commencement, le premier homme, Adam et Ève, nos grands-parents à tous, ont choisi de prendre un bonbon que le serpent leur offrait, un bonbon qui offrait la mort. En ce jour, les gens veulent célébrer la fête de la mort qui est attachée aux druides, attachée au satanisme, attachée à la sorcellerie. L'Acadie se prône comme étant une nation chrétienne, mais qui choisit la mort. Pourquoi gardez-vous, attachez-vous à des œuvres païennes, à des œuvres des ténèbres? Voici ce que l'Écriture dit. À propos, dans Éphésiens chapitre 5, l'apôtre Paul est clair. Il dit que nous ne sommes pas appelés à pratiquer les œuvres des ténèbres, nous sommes appelés à les rejeter et à les condamner. Alors si vous vous proclamez du nom de chrétien, si vous pensez que vous croyez en Seigneur Jésus, rejetez les œuvres des ténèbres. Et si vous avez rejeté Jésus, pratiquez les œuvres des ténèbres. Mais le Seigneur, un jour, va venir établir son royaume. Il va conduire ce peuple devant le jugement. Et Jésus revient bientôt pour établir son jugement et établir son règne. Il vous invite à la repentance. Il vous invite à vous repentir pendant qu'il est temps. Certains peuvent penser que Jésus tarde à venir. Mais la réalité, Jésus ne tarde pas à venir. Jésus vous offre un temps de patience pour vous donner la chance de vous repentir, pour vous accorder sa grâce. Lorsque le premier Adam a péché et a pris des bonbons que le serpent lui a offerts, lorsqu'il a commis l'iniquité, il a amené toute l'humanité entière sur la conséquence du péché. Nous sommes tous condamnés par le péché à cause de la faute de notre arrière-grand-père, l'Adam premier, où ce que nous sommes tous fils d'Adam. Et nous sommes tous esclaves du péché qu'il a commis. Le premier Adam a amené toute l'humanité à être séparée de l'Éternel à cause du péché. La Bible est claire. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui, il est venu vivre une vie parfaite. Il est venu vivre une vie sans faute. Il est venu dans ce monde pour montrer le chemin. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus a été appelé le Fils d'Élohim, le Fils divin, le Fils de l'Éternel. Jésus a été appelé Fils comme le premier Adam a été appelé Fils. Mais Jésus est le dernier Adam, la dernière humanité. Jésus nous offre d'entrer dans son royaume. Et je vous exhorte en ce jour, je vous encourage à chercher le Seigneur pendant qu'il est temps, à vous repentir de vos mauvaises pratiques et à vous repentir des œuvres des ténèbres. Ne participez point aux œuvres des ténèbres, mais cherchez la vie. Encore aujourd'hui, le jour du salut. Et Jésus vous dit, je mets devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie. C'est le même désir depuis des milliers d'années du Seigneur. Il est patient envers ce peuple rebelle qui est soumis à la conséquence du péché. Il est patient envers vous. Mais il vous demande de chercher la vie en ce jour. Lorsque Jésus a vaincu à la croix, quel roi aujourd'hui, quel royaume, quel pays fait la guerre en donnant sa vie? Seul Jésus-Christ a remporté ce combat. Il a remporté la plus grande bataille. Il est écrit que Jésus, en mourant à la croix, il a remporté la victoire sur la puissance des ténèbres. Il les a menés en triomphe. Les puissances des ténèbres lui ont été soumises.
Mais encore aujourd'hui, puisqu'il est amour, il laisse la liberté à tous et à chacun de le chercher ou de le rejeter. Et en ce jour, je vous invoque, je vous appelle à rechercher le Seigneur pendant qu'il est temps. Je vous appelle à vous repentir de suivre votre propre chemin. C'est la faute de chacun de nous. On peut être la maman Teresa du monde et donner tous nos biens à nos prochains. La Bible est claire. Elle dit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et l'amour est venu dans ce monde. L'amour, c'est Jésus-Christ. Il a montré le plus grand exemple de l'amour en donnant sa vie pour vous. Jésus a donné sa vie pour vous afin que vous soyez libres des œuvres des ténèbres, afin que vous soyez libres des puissances des ténèbres, de tous ces mouvements occultes ou qui célèbrent la mort. Jésus veut votre liberté en ce jour. Jésus veut votre liberté en ce jour. Et il vous appelle. Repentez-vous pendant qu'il est temps. Cherchez le Seigneur pendant qu'il est temps. Renoncez à suivre votre voie et choisissez de suivre le chemin de Jésus-Christ. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. La raison de votre création, la raison pourquoi vous respirez aujourd'hui, c'est pour adorer le Seigneur. Pourquoi vous avez été formés? Pourquoi vous avez été créés? C'est pour adorer le Seigneur, pas pour célébrer les œuvres des ténèbres et de la mort. Oui, je vous invoque en ce jour. Je vous appelle en ce jour. Le Seigneur appelle en ce jour à votre porte. Il appelle à votre jour. Il appelle en ce jour à votre porte. Il vous demande de le chercher. Il vous demande, arrêtez de pratiquer ces œuvres qui produisent la mort et cherchez la vie. Cherchez la vie pendant qu'il est temps. Le jour du Seigneur est proche. Le jour du jugement est proche et votre vie est une vapeur. Nul ne sait le jour de sa fin. Nul ne sait quand il comparaîtra en jugement devant le Seigneur. Mais il est temps aujourd'hui. Je vous parle à vous, habitants de Shippagan. Je vous parle de chercher le Seigneur pendant qu'il est temps. Repentez-vous de pratiquer ces fêtes à la mort. Attachez-vous à la vie. Cherchez Jésus-Christ.